Donc, par la suite, parce qu'il y avait deux procès, j'ai assisté également au procès de Brice Lacruche Alianga. Mais alors là, je vous assure que je ne sais pas, hein, je ne sais pas si ce monsieur détient une bombe atomique, je ne sais pas si ce monsieur a une armée, je ne sais pas, secrète ici à Libreville ou quoi, mais le dispositif de sécurité que j'ai vu, pour vous donner une idée, vous avez par exemple des prisonniers qui descendent là du bus, etc. Ils descendent, ils sont à peu près une vingtaine. On vous met juste de côté au niveau du parloir, de la salle des pas perdus. Les agents armés sont là, ils font une espèce de aide d'honneur, entre parenthèses, pour les prisonniers, et ça s'arrête là. Mais lorsque ça a été le cas de Brice Lacruche Alianga, le tribunal a été vidé. Personne n'avait le droit d'arriver dans les couloirs. Mais je vous assure que même lorsqu'un ministre arrive dans un endroit, il n'y a pas ce dispositif de sécurité. On a eu droit à voir, quand je dis on, hein, je ne suis pas son partisan, je vous parle en tant qu'observateur, en tant que quelqu'un qui a vécu ce moment ce matin. Parce qu'il faudrait que les choses soient claires, hein, je ne fais la talakou de personne. Voilà. J'ai vu ce matin, je ne sais pas si c'est un bataillon, mais bon, parce que moi je ne suis pas militaire, mais je pense que ça devait être un bataillon, que ça soit des gardes pénitentiaires hyper armés, que ce soit en kalachnikov, en fusil à pompe. Non, vraiment, c'était impressionnant. Vous aviez la gendarmerie. Lorsqu'ils arrivent dans la salle, avant déjà de le faire entrer, on vient, on vous regarde. Non, mais c'était... Vous vous demandez, mais attends, mais ce type, qu'est-ce qu'il a? Je crois qu'ils l'ont enfermé depuis plus d'un an, mais il se comporte comme si, en fait, je ne sais pas, toute une armée devait défiler au tribunal. Et lorsque M. Lacruche est rentré, euh, j'ai quand même eu beaucoup de peine. Je vous le dis. J'ai eu beaucoup de peine. J'ai vu un monsieur amaigri, qui passait dans une tenue, ces abacos là. Mais bon, voilà quoi. Je ne vais pas entrer dans les détails. J'ai vu un monsieur amaigri, mais qui... écoutez bien, hein, c'est pas que je vais faire son apologie ou je ne sais trop quoi, mais j'ai vu un monsieur amaigri, un monsieur cassé, mais qui essaie de garder sa dignité. C'est ça en fait. Un monsieur qui essaie de garder sa dignité. Il est rentré, je crois qu'il y avait les membres de sa famille, il a souri aux membres de sa famille, voilà. Bon, j'ai pas vu d'homme politique, hein, tous les gens de la Gève, tous ces gens-là, je n'ai vu personne. Je n'ai vu que des gens qui, je crois, c'était des gens de sa famille. Tout au long du procès, non, vous savez, il faudrait quand même que chaque Gabonais, il faudrait que les Gabonais essayent quand même d'aller assister à un procès politique, je vous assure. Essayez de trouver un temps, aller assister à un procès. Quand je dis procès politique, c'est un procès de ces personnes, de ces opposants, de ces activistes qui sont jugés par le gouvernement, enfin, gouvernement, par le pouvoir en place. Parce que je vous assure que les avocats de Brice Lacruche Alianga ont démontré à la cour, mais c'était magistral. C'est-à-dire que vous aviez l'impression d'être dans un cours de droit. Code pénal, code de procédure à l'appui. Ont démontré que les accusations pour lesquelles ce monsieur était là-bas, c'est-à-dire faux usage de faux, qu'il avait des documents frauduleux, ne tenaient pas la route. Pour vous faire simple, on reproche, et je tiens encore à préciser, hein, je ne vous fais que le compte-rendu de ce à quoi j'ai assisté. Je ne parle pas en tant que partisan de ce monsieur. Rien à foutre. Quand bien même je suis un peu peiné d'avoir vu ce que j'ai vu, mais je ne suis pas son partisan. Vous avez un monsieur qui est accusé d'avoir un certificat de nationalité frauduleux, acquis en 2004. Vous avez une enquête faite par le parquet
qui relève qu'il n'y a aucune infraction dans l'obtention de ce document, mais qui porte plainte quand même, qui décide de poursuivre ce monsieur. À un moment, les avocats donc démontrent, ils sortent les codes, etc., etc., et ils demandent, expliquez-nous, comment est-il possible que vous puissiez juger quelqu'un sur des documents où il n'y a aucune infraction, aucune. Et vous-même, dans votre rapport officiel, vous dites qu'il n'y a aucune infraction. Mais vous le poursuivez quand même. Non, mais je vous assure, c'était extraordinaire. C'est-à-dire que même quand vous ne connaissiez pas le droit dans la salle, mais vous étiez un peu, vous dites non, il y a quelque chose qui cloche, quoi. Il y a quelque chose qui cloche. Pire encore, le procureur s'est appuyé sur une loi qui a été faite sur mesure en 2020, mais cette loi ne pouvait pas s'appliquer à ce monsieur, parce que la loi n'est pas rétroactive. C'est-à-dire que même s'il avait été prouvé que ce monsieur avait commis un délit en 2004, ce délit ne pouvait pas être, la loi de 2020 ne pouvait pas s'appliquer sur quelque chose qui a été fait en 2004. Moi, je vous le dis, hein, je suis profane. Les spécialistes peut-être comprendront, mais c'était tellement limpide. Et vous aviez là les juges qui étaient en fait éberlués, quoi. C'est-à-dire, ils étaient... Il y a ça qui m'a marqué, et il y a aussi un point qui m'a vraiment marqué, parce qu'au début, je vous assure, c'est extraordinaire. Il paraît qu'on est un pays de droit. Monsieur Lacruche Alianga rencontrait ses avocats pour la première fois depuis l'audience précédente d'il y a un mois ou je ne sais trop quoi. Et les juges lui demandaient de se défendre. Bon, ils expliquent que, mais comment voulez-vous que je me défende si je n'ai pas accès à mes avocats? Et les juges d'insister. Non, mais il fallait rencontrer votre client. Et les avocats de lui dire, mais enfin, nous ne faisons que crier que depuis, nous n'avons pas accès à notre client. Comment voulez-vous que nous le défendions? Et le pire, c'est que les mêmes là, les avocats ont adressé des courriers officiels auprès de ces juges, auprès du procureur et autres, pour qu'ils puissent avoir accès à leurs clients. Eh bien, ça n'a jamais été possible. En fait, je me suis dit, mais Seigneur, donc c'est-à-dire qu'au Gabon, on peut t'envoyer en prison sans motif, sans preuve, on t'emmène, c'est le jour, en fait, on t'emmène, tu sais, tu es dans ta cellule, un jour on te réveille, on te dit, bon allez, c'est aujourd'hui, tu vas au tribunal. Et puis c'est là où tu découvres tes avocats, et puis on te demande de te défendre. C'est ça la justice au Gabon? Le Gabon aujourd'hui prétend... qui est membre là-bas à l'ONU, au machin de droits de l'homme, c'est ça la justice au Gabon. Parce que ce qu'il faudra que vous compreniez, c'est qu'aujourd'hui, ce monsieur Brice Lacruche Alianga, certains diront qu'il n'a que qu'il n'a que ce qu'il mérite. Et d'une certaine manière, c'est vrai. Parce que ce même monsieur utilisait cette même justice pour envoyer certains en prison. Malheureusement, il y a eu un retour de bâton sur lui. Et aujourd'hui, il paye les frais de cette justice que lui-même a instrumentalisée à un moment. Quelque chose d'autre m'a choqué. Monsieur Lacruche Alianga, Bla, s'est plaint du fait qu'il est à l'isolement, qu'il est au secret depuis 19 mois. Que d'une certaine manière, il est maltraité. C'est la première chose qu'il a dit aux juges. Eh bien, vous savez quoi? Les juges dans la salle, parce qu'il s'est plaint des conditions de détention, de ce qu'il subissait, les juges lui ont fait clairement comprendre qu'il n'était pas là pour écouter ce qu'il vivait, savoir dans quelles conditions, ce n'était pas leur problème. Non, mais je vous assure qu'on est resté... Moi, c'est-à-dire que je suis resté... sérieux, là, c'est un film d'horreur ou c'est la réalité? Et à un moment, l'avocat, Maître Nzigou, a même rappelé au juge, mais enfin, vous êtes les garants de la loi. Même si nous sommes là pour un pourvoi, pour un appel ou je ne sais trop quoi, mais vous avez quand même là, manifestement, des violations des droits d'un homme qui le dit en public, haut et fort. Et vous dites non, vous n'êtes pas là pour l'écouter, vous n'êtes pas là, vous êtes juste là pour l'aspect technique de l'audience enrôlée aujourd'hui. Je me suis dit, mais Seigneur, sérieux, en 2020,
2021. Et c'est ça que vous appelez justice. Voilà pourquoi je vous demande, s'il vous plaît, que tous les Gabonais essayent d'aller, ne fût-ce qu'assister à un de ces procès contre ces hommes-là politiques qui aujourd'hui sont contre le pouvoir. Et vous verrez c'est quoi la justice aux ordres. Je vous assure. Vous verrez que vous n'avez pas besoin d'avoir un bac plus 1000 en droit pour comprendre qu'on bafoue nos droits dans ce pays. Vous comprendrez que vous n'avez pas besoin de passer par l'école de magistrature de je ne sais trop quoi pour comprendre que nous sommes dans un pays où, en fait, un prisonnier peut déclarer à des juges que je me fais agresser ou qu'on me poignarde, et puis le juge va lui répondre « Non, écoute, moi je suis pas là pour ça, tes problèmes là, ça ne me regarde pas. » Voilà la justice au Gabon. Certainement, hein, on me portera peut-être plainte en diffamation, mais je pense que nous étions une bonne, je ne sais pas, en tout cas une bonne vingtaine dans la salle. Les journalistes présents. Parce que j'ai pris des notes. Tu peux me donner, s'il te plaît, mon sac là, mon calepin marron. Non, mais j'étais estomaqué. J'étais estomaqué. Vous avez une justice un parquet qui a mené des enquêtes, qui montre même dans les réquisitoires, enfin, je ne sais pas si c'est réquisitoire, mais dans l'enquête, elle vous dit qu'il n'y a pas d'infraction dans cette histoire de faux. Il n'y a pas. C'est le parquet, les enquêteurs, là, la DGR ou je ne sais trop quoi, ils écrivent qu'il n'y a pas d'infraction. Mais malgré ça, on poursuit quand même le monsieur. Et je me suis dit, non, sérieux quoi. Là, vraiment, nous sommes vraiment dans une république bananière. Sérieux. Nous sommes vraiment dans une république bananière. Et si je vous parle de ça, c'est pas parce que je suis partisan de Bla, mais c'est pour vous dire que vous qui êtes au pouvoir aujourd'hui, vous subirez la même chose. Vous qui êtes au pouvoir aujourd'hui, qui vous croyez tout puissant, qui instrumentalisez cette justice, vous subirez la même chose. Pourquoi? Ben selon que le roi ou le prince, que vous soyez dans leur bonne grâce, si vous n'êtes plus dans leur bonne grâce, ben on vous collera un motif. Ou encore, ils n'ont même pas besoin de vous coller des motifs pour vous envoyer au trou. Voilà la réalité du Gabon. J'ai été choqué de voir ce que j'ai vu aujourd'hui. Non, je vous assure, j'étais choqué. Pire encore, un moment, M. Brice Lacruche Alianga dit ceci. À un moment, la salle, il dit ceci. Et ses avocats aussi, mais lui-même, hein, surtout lui-même, il dit, mais si vous dites que mon certificat de nationalité que j'ai fait établir par l'administration gabonaise en 2004 est faux, ça voudrait dire déjà que ce n'est pas moi qui ai fait ce faux. Ça veut dire que ce sont les magistrats qui l'ont fait, qui l'ont fait. Donc, il a dit à ce moment, mais pourquoi vous ne démantelez pas alors ce réseau de faux? Et il a cité le nom des magistrats qui étaient à l'époque en poste et qui ont établi ce document. L'ancien président du tribunal, l'ancien procureur, etc., etc. Il a dit, mais enfin, si vous dites que le document que j'ai est faux, mais interpellez également, ou alors, parce que les avocats ont demandé à ce que soient appelés comme témoins à la barre ces magistrats qui ont établi ces documents. Je ne citerai pas les noms, mais c'était l'ancien procureur de la République de l'époque, c'était le président du tribunal et un autre nom et un autre qui m'échappe. Les avocats ont demandé à ce que ces personnes soient convoquées à la barre comme témoins pour qu'ils expliquent. Le procureur a refusé. Non, c'est extraordinaire. Non, c'est extraordinaire. Ils ont refusé. Moi, je vois tous les jours à la télé, lorsqu'on démantèle un réseau de faux usages de faux, lorsqu'on interpelle quelqu'un qui a un faux document, on nous montre que la PJ interpelle tout le réseau. Donc, ceux qui ont fait, etc., etc. Mais c'est bizarre que pour M. Brice Lacruche Alianga, oh, c'est dur. C'est bizarre que là, la loi ne s'applique pas. Non, c'est extraordinaire, quoi. C'est extraordinaire. Aujourd'hui, je vous assure que... C'est-à-dire que, un moment, vous
Et non seulement vous voyez la personne, sa tête est complètement... il a les cheveux blancs maintenant, c'est-à-dire qu'en 19 mois, vous savez, à l'isolement, il dit qu'il n'a que 3 secondes de lumière et autres, ou je ne sais trop quoi. C'est que quand vous regardez le monsieur, tu es là, tu te dis, Seigneur. Donc c'était toi le Tout-Puissant, en haut là, où tous les papas de ce pays se mettaient à genoux, machin. Donc c'est toi là, maintenant, qui est là comme... Ah, la vie n'est rien, je vous assure, la vie n'est rien. Et vous, les politiques, là, qui êtes au PDG, là, qui faites souffrir la population, je vous dis, la vie n'est rien. Venez assister au procès, venez voir Bla. Je vous dis, hein, je ne vais pas vous cacher, j'ai eu de la compassion pour ce monsieur. Parce que j'ai vu quelqu'un dont le pouvoir fait tout pour le casser, le briser. Et tout au long du procès, à chaque fois qu'il a eu la parole, il n'a fait que le dire. Je suis à l'isolement, ça fait 19 mois. Je suis à l'isolement. Tout le monde a droit à des visites, sauf moi. Quand j'ai vu ça, j'ai eu de la compassion. Quand bien même, hein, c'est lui, avec sa bande-là, qui sont aussi à l'origine du vol dont j'ai été victime. Oui, du vol, je dis bien du vol dont j'ai été victime. Et dont jusqu'à présent, on me doit mes 300 millions. Ce n'est que la parenthèse. Mais malgré ça, j'ai de la compassion pour ce monsieur. Parce que ce que j'ai vu aujourd'hui, là, je vous dis, la vie n'est rien. Hein. Vous qui êtes là, qui pensez que vous êtes des politiques tout-puissants, la vie n'est rien. Aïe Noé. Tu sais que tu peux passer par là. Hein? Tu peux passer par là, pour peu que tu ne sois pas dans les bonnes grâces du prince, de la reine, du prince ou du roi. Donc sachez que ce que Bla vit là, vous tous, vous êtes susceptibles de le faire. Moi, je ne parle pas de nous, les activistes. Bon, nous, c'est à tout moment. Hein? C'est quand vous voulez. C'est à tout moment. Mais je dis vous là, qui êtes habitués à vivre dans le luxe. Hein, comme tu étais dans ton VX, là, monsieur Ayenoué, en train de narguer les activistes. Hein, les journalistes, là, hein, machin, comment ils s'appellent, là hein, ou Moulenda, ou machin. Pitié. Non, vraiment, souvent, vous donnez envie de vomir, quoi. J'ai vu un Bla qui, pendant la délibération des juges, qui a duré 3 heures, hein, 3 heures de temps pour délibérer, pour dire 2 phrases. 3 heures de temps. Il était là, il se tournait vers sa famille, il cherchait des regards. En fait, j'ai compris que même ce jugement, pour lui, c'était comme une récréation, en fait. Comme une récréation, comme étant l'un des rares moments, en fait, où il redevenait un homme. Parce que lorsque vous êtes isolé dans une pièce pendant 19 mois, en fait, ça peut vous rendre fou. Et j'ai vu un monsieur qui était là dans la salle, qui regardait par-ci, par-là. En fait, j'ai compris que le fait de voir des gens autour de lui l'a fait rappeler en fait que c'était un être humain. J'ai vu sa famille qui était là, qui est venue le soutenir, mais j'ai eu en même temps pitié de lui parce que je me suis dit, ah, si c'est vrai ce qu'on raconte, que ce monsieur a rendu beaucoup de personnes riches, qu'aujourd'hui il y en a qui sont multimilliardaires sur les réseaux sociaux, il y en a qui tout le temps, voilà, mais personne n'était au palais de justice pour lui, hein, personne. Et j'ai eu beaucoup de peine, j'ai eu beaucoup de peine de voir ça. Au final, les juges donc ont fait attendre toute l'assistance pendant 3 heures de temps, je vous dis bien 3 heures, pour dire en moins d'1 minute qu'ils rejetaient en bloc tout ce que la défense, tous les motifs, quoi. Mais je vous assure, c'est... Non, non, le Gabon, c'est un pays extraordinaire. Vous savez, souvent, vous raconte des choses, mais quand vous le vivez, vous êtes là, vous dites, oui, c'est vrai, non, le Gabon, c'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'avec le sourire, on change ta vie. Avec le sourire, on t'envoie en prison sans motif. On te dit bien, oui, il n'y a pas de motif, on n'a rien trouvé, mais tu vas quand même partir en prison. Voilà ce que j'ai vu aujourd'hui. Donc, voilà, je te